Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner et bien évidemment à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster des nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo, peut-être une série, je ne sais pas encore, mais des petites vidéos comme ça de temps en temps, de times and things. Ça j'aime. Donc aujourd'hui je vais vous partager 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans. Bon, je ne dis pas que j'ai 25 ans, mais je dis 10 choses que j'aurais aimé savoir avant mes 25 ans. Il y a des trucs que tu n'apprends pas à l'école, ni même dans ta famille, mais que tu apprends sur le tas. Et parfois à la dure. Moi j'ai plus de 25 ans aujourd'hui et si je pouvais me parler à la moi d'il y a 20 ans, voici 10 choses que je lui dirais. Et peut-être ça te parlera à toi aussi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo sans plus tarder. Let's go! La vidéo ne sera pas longue, ça sera du tic au tac, donc direct on va entrer dans le sujet. Donc la première chose que j'aimerais me dire à la moi un peu plus jeune, c'est tu peux rater mais toujours réussir ta vie. Les plantages, les détours, les années floues, ça ne fait pas de toi forcément un loser ou une loseuse. Je sais même pas si loser ça se dit, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui... Ça fait pas de toi un raté, ça fait pas de toi un raté ou une ratée. Mais au contraire, c'est comme ça que tu construis ta propre trajectoire. Et d'ailleurs, personne autour de toi n'a réussi du premier coup. Rome ne s'est pas construit en un jour. En tout cas, ça c'est quelque chose, je pense, que j'aurais vraiment dit à la moi il y a plusieurs années. Parce que pour vous mettre un peu dans le contexte, par la grâce de Dieu, je suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec l'échec en tout cas. Chaque personne est à l'aise avec l'échec, mais je sais pas comment vous l'expliquer. Pour vous dire, mon seul échec scolaire, c'était en seconde C. Je me rappelle, seconde C, première séquence où j'ai eu 9 de moyenne. Le jour là, j'ai cru que mon monde allait s'effondrer. Je vous mets dans le contexte du contexte. J'ai fait un BEPC en 4e. Donc j'ai passé mon examen de BEPC en 4e et je l'ai réussi. J'ai un oncle qui avait dit, père son nom, papa Chana, qui m'avait dit refais quand même la 3e parce que la 3e c'est la classe où il y a beaucoup de bases. Et quand tu la sautes, tu perds beaucoup de choses. Tu peux reprendre la seconde. En tout cas, il avait conseillé bien évidemment à mon père de me refaire faire la 3e. Donc j'ai refait la 3e, mais j'avais déjà le BEPC. Donc le jeu qu'il y avait dans mon corps, terrible, je jouais. En fait, moi j'avais besoin juste du minimum pour pouvoir aller en seconde. En fait, tout le reste, simplement que les gars étaient concentrés sur les examens, tout ce que vous voulez. Moi, c'était pas quelque chose qui je m'en foutais en fait, tu vois, parce que moi je voulais juste passer pour arriver là-bas devant en seconde. Donc j'ai joué comme ça en 3e et quand je suis arrivée en seconde et que la première séquence, je me suis pris cette claque là au visage comme ça. Purée, c'était mon premier échec. Et comme j'ai dit, un de mes seuls échecs scolaires, je l'ai mal digéré. Je l'ai mal digéré, mon Dieu. Genre, je vais vous mettre un peu dans le contexte pour vous montrer à quel point pour moi, et je digérais aussi mal l'échec. Les petits échecs de ci par là, ça sont des trucs que je digère. Je digérais vraiment mal. Pour moi, je pense que ça c'est la première des choses que je dirais à la moi de plus jeune là et tout, c'est que ma belle, tu peux rater et toujours réussir ta vie. Et ça c'est un conseil pour moi, je pense qui est valable même dans l'entrepreneuriat encore parce que ça il y a un peu une grosse story derrière. Tu peux rater en tout cas et toujours réussir ta vie. Le deuxième conseil que je dirais à la moi d'il y a plusieurs années, c'est que apprends à poser tes limites en fait. Apprends à poser tes limites, madame. Plus tu apprends à dire non, plus tu économises ton énergie mentale. Tu peux aimer quelqu'un de toute ton être, de toutes tes forces, mais quand même lui refuser quelque chose. Et là, le quelqu'un là, c'est peu importe la personne, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton chéri, ta chérie, tout ce que ton ami, tu peux aimer la personne de tout ton être, mais quand même dire non à la personne et quand même refuser ses attentes. Et inversement, quand tu adoptes ça, tu comprends que quelqu'un peut t'aimer de tout son être, de tout son cœur, mais quand même refuser quand tu demandes un truc, quand même refuser tes attentes. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, pour moi, je pense que c'est un peu égoïste parce que on n'est pas toujours obligé de tout accepter en fait. On n'est pas toujours obligé de tout accepter ou de dire oui à tout ce que tu dis, tu vois. Donc quand tu intègres ça, la réciproque, ça devient plus facile. Donc on va te dire non. Tu comprendras en fait que la personne est dans son droit de te dire non. Et no problème en fait, vraiment no problème. Poser ses limites, c'est pas forcément perdre des gens. Pour moi, je pense que c'est attirer les bonnes personnes à soi. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre que j'ai lu là en mars, que je partagerai d'ailleurs ce mois, qui est un livre Bobo, La puissance de l'acceptation. Où elle entre vraiment en profondeur, tu vois, dans tout ça. Et on peut t'aimer de toutes tes forces, ou tu peux aimer quelqu'un de toutes tes forces, mais quand même dire non à la personne. Apprends à dire non, apprends à poser tes limites. C'est le secret, franchement, d'une santé mentale misienne, d'une bonne santé mentale. La troisième chose, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne
Personne ne va venir te sauver, ma belle. Personne ne va te sauver. Débat-toi. La vie, c'est la jungle. Tu es sorti du ventre seul. On va t'enterrer seul. Débat-toi, personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de héros qui va débarquer quelque part pour venir te sauver, tu vois. Il n'y a pas d'opportunité qui va tomber sur le ciel pour toi parce que tu es, je ne sais qui. Tu es la seule personne qui peut construire ta base, ta paix, ta safe place, ta force. Tu es le principal acteur de ta vie. Personne ne va venir faire du miracle dans ta vie, en fait, tu vois. Tu es le seul acteur principal de ta vie. Et une fois que tu as compris ça, je pense que tu n'as plus besoin d'attendre des choses de gauche à droite, de part et d'autre. Vraiment, tu n'as plus besoin, tu comprends qu'en fait, si un truc se passe, c'est toi. Il n'y a pas que c'est quelqu'un, que c'est toi qui dois partir. En fait, une fois que tu comprends ça, pour moi, ça change beaucoup de choses. Alors, la quatrième chose que j'aurais dit à la mode il y a plusieurs années, c'est que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Et même plus importante, je dirais, que la santé physique. Tu peux être clean à l'extérieur au max, vraiment hyper clean, super clean à l'extérieur. Mais si à l'intérieur, c'est le bazar, franchement, il faut parler, il faut écrire, il faut aller voir quelqu'un de spécial. En tout cas, il faut faire quelque chose, soit parler, soit écrire, choisis ce que tu veux, mais il faut faire quelque chose. Prends soin de ton cerveau au même titre que tu prends soin de ton corps. La cinquième chose que je dirais à la mode il y a plusieurs années, c'est que tu ne seras jamais prête, ma coucou. Tu ne seras jamais prête. Il n'y a pas de bon moment, en fait. Le bon moment, c'est maintenant. Là, le bon moment, c'est à l'instant où tu cherches à savoir c'est quand le bon moment, là. C'est là que c'est le bon moment. Pourquoi tu attends d'avoir assez d'expérience, de tout maîtriser, de tout avoir? La vérité, c'est que c'est en faisant qu'on devient prêt. L'élan, en fait, ça vient de l'action et c'est pas l'inverse. C'est pas l'action qui vient de l'élan. Tu veux faire un truc, n'attends jamais le bon moment parce que le bon moment, ça n'existe pas et ça n'arrivera d'ailleurs jamais. La sixième chose que je dirais à ma petite Émilie il y a quelques années en arrière, c'est que ce que tu tolères, ça devient la norme, en fait, ça devient ta norme. Ça va un peu de soi avec la valeur que tu te donnes, c'est la valeur là que les autres te donneront. Choisis ce que tu tolères, que ce soit au travail, dans tes relations, ton style de vie que tu veux mener, les rangs auxquels tu veux accéder, des activités que tu veux faire. En tout cas, de manière générale, ce que tu tolères, c'est ça qui va devenir ta norme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aspirer à grand. Il faut aspirer à beaucoup parce que c'est ça qui deviendra ta norme, en fait. Même quand des gens vont t'approcher, ils sauront que, ah, celle-là, on peut pas faire ça, on peut pas lui faire ça. Si on veut lui offrir un truc, on peut pas lui offrir n'importe quoi. Tu vois, je veux dire, élève-toi à un rang où tu voudrais que ce soit la norme, en fait, où tu voudrais que ce soit ta norme. Voilà, très important. Alors, la vérité, c'est que tu as le droit d'exiger mieux, que ce soit de toi-même. D'ailleurs, d'abord avec toi-même, tu as le droit d'exiger mieux de toi-même. Et ça va s'élargir à ton cercle, en fait, ça va s'élargir à ton entourage, à ton environnement. Parce que si tu t'exiges mieux de toi-même, automatiquement, il n'y a même pas de travail à faire dessus, ni de débat. Les autres suivront la donne, en fait. La septième chose que j'aurais aimé dire à ma petite coucou, c'est que tu peux t'autoriser d'avoir des passions qui ne sont pas rentables, en fait. D'ailleurs, je crois que je ferai une vidéo sur les passions parce que j'avais vu un truc là où c'est trop vrai. Bref, tu peux t'autoriser d'avoir des passions qui ne sont pas du tout rentables. Tu n'as pas besoin de rentabiliser tout ce que tu aimes. C'est vrai que la société d'aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça, on nous fait toujours croire que quand tu as une passion, obligatoirement, il faut qu'alors ça devienne rentable. Tu n'as pas besoin, en fait, de rentabiliser tout ce que tu aimes. Il y a des passions que tu peux juste faire comme ça pour te sentir bien sans attendre quelque chose derrière. Si tu aimes dessiner, si tu aimes cuisiner, si tu aimes écrire, si tu aimes filmer des vidéos comme ça, si tu aimes faire des montages, même sans le public, fais-le, en fait, tant que ça te permet de bien te sentir, tant que ça te permet de d'exprimer ta créativité, fais-le. Le plaisir pur, en fait, c'est vraiment les choses qui sont sans but pro derrière, tu vois. En tout cas, d'une part. Mais on trouve aussi beaucoup de plaisir dans les choses qui sont vraiment sans but professionnel derrière. Ça aussi, il ne faut pas se l'interdire, en fait. Parce que je trouve que ce sont des activités, des passions qui te reconnectent à toi. De toute façon, des trucs qui te reconnectent à toi. Et il n'y a rien de plus beau que d'être reconnecté à soi-même, d'être en phase avec soi-même, en phase avec ce qu'on veut. N'essayez pas toujours de rentabiliser les passions. Tu peux rentabiliser, mais je veux dire, ça ne doit pas être obligatoire. Il peut y avoir des passions comme ça qui ne sont pas rentables. Et tu es bien. Ensuite, j'aurais dit à ma petite coucou là de s'entourer des personnes qui la challenge. Entoure-toi des personnes qui te challenge. Bizarre parce qu'on va se dire, tu prends des personnes qui te challenge. Tu prends les personnes là où essaye de participer aux événements, aux activités, vraiment au truc où tu vas faire des petites belles rencontres là. Si déjà dans ton entourage tu n'en as pas, si dans ton entourage restreint, tu n'as pas vraiment des personnes qui te challenge, tu es obligé de sortir un peu de ça, de participer, que ce soit à des événements, même des associations. En tout cas,
essaie de t'entourer des personnes qui te challenge, pas que des bénis, oui, pas des personnes tu vas venir dire un truc, ça c'est ma oui, iki, ma coucou, mais c'est moi, machin, c'est bien. Non, il faut un petit challenge derrière là, tu vois. Il faut un petit challenge là, constant. Donc il faut au moins une personne dans ton entourage qui va te challenger. J'aurais dit moi il y a quelques années que la peur, c'est souvent un bon signe. Quand tu as peur de quelque chose, quand tu as peur de faire quelque chose, quand tu as peur de mettre des trucs en place, quand un projet t'effraie, en tout cas quand la peur entre des gens en jeu, c'est parfois un bon signe en fait. Du coup, il faut foncer. Il faut pas caler dans cet espace de peur là, en mode je peux pas, moi j'entends. Non, fonce. Si tu as peur, ça veut dire qu'il faut un peu creuser. Le dernier conseil ou la dernière chose que j'aurais dit à la moi il y a quelques années, c'est que tu peux changer d'avis en fait. Et je pense qu'il y a un proverbe qui dit des fois, quelqu'un qui change pas d'avis, c'est un idiot ou un truc, je sais plus trop, un truc comme ça. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, voilà. Donc tu peux changer d'avis. Tu n'es pas obligé d'être fidèle à ce que tu t'étais dit il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Tes avis peuvent évoluer, tes prises de position peuvent évoluer par rapport à certains sujets. La personne que tu étais il y a 18 ans n'aspirait peut-être pas forcément aux mêmes choses que celle de 24 ans, de 22 ans, de 23 ans, tu vois. Ou même de 27, 28, 29 ans. En tout cas, je peux t'autoriser à changer d'avis. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est une preuve palpable de ton évolution. Parce que de toute façon, tu changes en fait. Ton entourage aussi change, tes projets peuvent changer. Pourquoi c'est tes avis qui ne changeront pas? Non, tes avis peuvent changer. Quand je considère que tu en parler à quelqu'un. Non, bah oui, je suis en train de parler à quelqu'un. Tes avis peuvent changer. En tout cas, tu as le droit de changer d'avis, changer de position, changer de projet, changer d'entourage, changer d'amis. Tu as le droit en fait. Tu as le droit. En tout cas, je pense que tu n'as peut-être pas forcément de ces 10 leçons aujourd'hui. Mais garde-les en tête quand même parce qu'on ne sait jamais. Et d'ailleurs, si tu es déjà passé par là ou tu arrives à l'étape où tu t'es dit ah j'aurais dû savoir ça, si on m'avait expliqué ça et nanana, dis-moi en commentaire c'est quoi les leçons ou les choses que tu aurais aimé savoir plus tôt. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et surtout, j'ai oublié de dire ça. On va mettre peut-être petit 11 là comme ça. Tu avances à ton rythme. Tu avances à ton rythme. C'est très très important. En tout cas ça là seulement c'est hyper important de savoir que chacun avance à son rythme et que personne en fait n'a ta ligne de temps à toi, tu vois. C'est toi seul qui as ta propre ligne de temps. Du moins c'est Dieu qui a ta ligne de temps et qui décide de comment tu vas avancer, de qu'est-ce qui t'arrivera à quel moment. Faut bien mettre ça dans ta tête, tu avances à ton rythme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Ou comme j'ai dit précédemment, s'il y a des trucs aussi que vous aurez aimé, ça va plus tôt. Dites-moi en commentaire. En tout cas, partagez avec nous en commentaire comme moi je partage ça avec vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Ah non, avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et bien évidemment à partager cette petite vidéo à ceux qui ont besoin d'entendre. Après vous êtes abonné, vous pouvez maintenant partir. On se dit à bientôt les gars pour une nouvelle vidéo, probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je sais pas, je réfléchis actuellement si je casse le rythme d'une vidéo la semaine ou une vidéo en 2 semaines parce que c'est chaud une vidéo la semaine, il faut être honnête, il faut être honnête avec soi. Une vidéo la semaine c'est un peu chaud parce que je ne fais pas que YouTube en fait, j'ai autre chose que je fais et c'est parfois prenant et après quand j'ai du temps libre, tu veux seulement te reposer, je vais te reposer. Donc on verra si je casse une vidéo la semaine ou si je bascule une vidéo toutes les 2 semaines pour être vraiment plus constante sur YouTube. Bye bye, prenez soin de vous et bien évidemment de votre santé mentale.